Très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition en compagnie de moi-même, Michel Iradukunda. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, estime que le développement ne peut être atteint sans la coopération entre les pays, une condition essentielle pour améliorer le bien-être des citoyens. L'Église catholique du Rwanda s'engage à renforcer son rôle dans les programmes de prise en charge du développement des enfants et dans la défense de leurs droits en s'appuyant sur ces principes fondamentaux de l'âme sainte dans un corps sain. Le Rwanda et l'Algérie restent déterminés à renforcer leur coopération dans des domaines variés. Restez avec moi, Michel. Je vous reviens dans un instant pour les détails de cette grande édition. Bienvenue. Le président de la République, Paul Kagame, estime que le développement ne peut être atteint sans la coopération entre les pays, une condition essentielle pour améliorer le bien-être des citoyens. Il l'a souligné lors du lancement de la semaine du développement durable à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, ce mardi. Les détails avec Jean Damascène Malchim. And now, ladies and gentlemen, please join me in giving a warm welcome to the stage, His Excellency Paul Kagame, President of Rwanda. Dans son allocution, le président de la République, Paul Kagame, a mentionné qu'il existe encore un écart dans la mise en œuvre des initiatives liées au développement durable sur le continent africain. Il a indiqué que cela est souvent dû aux politiques mises en place, qui ne correspondent pas à la vision des pays en développement. Unfortunately, the global sustainability agenda as it stands, has not yet delivered on its promise, particularly for Africa. Actuellement, les objectifs mondiaux pour le développement durable ne sont pas pleinement atteints, comme cela devrait être le cas en particulier en Afrique. Les politiques adoptées ne sont pas toujours mises en œuvre et il semble qu'elles ne soient pas en phase avec les aspirations des pays en développement. En Afrique, cela semble difficile, mais c'est en réalité très possible, surtout avec la prévision selon laquelle la population africaine doublera d'ici 2050. Cette augmentation démographique implique que notre économie doit s'adapter aux besoins du moment, comme en matière d'eau, de nourriture et d'emploi. Our economies must meet increased demands for water, food, energy and jobs. Citons l'exemple du Rwanda, le président Paul Kagame a démontré que le développement durable doit être accompagné de politiques technologiques qui ne nuisent pas à l'environnement, domaine dans lequel le Rwanda a déjà réalisé de grands progrès. To achieve both goals, we have to adopt affordable, scalable and economically viable technology. Rwanda's approach to sustainability reflects this. Pour atteindre ces objectifs, nous devons utiliser des technologies abordables qui nous aident à y parvenir. Le Rwanda a mis en place des politiques de développement durable axées sur l'inclusion, la construction de la résilience et la coopération. Nous avons créé des dispositifs facilitant des échanges commerciaux, simplifiant la fiscalité et les services liés aux entrées et sorties du pays. De plus, nous avons lancé un fonds pour soutenir des projets innovants et attirer des investissements internationaux. Ces principes ont conduit à des innovations concrètes dans plusieurs secteurs. Nous disposons de solutions technologiques qui aident les agriculteurs à comprendre l'évolution des marchés en fonction des changements climatiques, ainsi que la technologie de Zipline, une entreprise de drones utilisée pour transporter des médicaments. Cette technologie a déjà généré des milliards de dollars dans le monde entier. At 4 billion with operations US dollars with operations across multiple continents. Le président Kagame a également souligné que le développement ne peut être réalisé sans une coopération internationale. We recognize that sustainable development is a collective effort. Nous savons qu'atteindre un développement durable nécessite une coopération collective, car aucun pays ne peut le faire seul. Nous devons tirer des leçons des erreurs du passé et dépasser parfois les politiques qui freinent ces initiatives.
L'innovation technologique devrait être la base de cette coopération. C'est pourquoi nous sommes heureux de notre partenariat avec les Émirats arabes unis à travers des initiatives gouvernementales, telles que le programme 1 Million Coders qui vise à former les jeunes aux technologies et les programmes d'échange de connaissances entre les gouvernements. Notre objectif est d'améliorer le niveau de vie de nos citoyens tout en préservant l'environnement. Is to raise our people's standards of living while keeping in harmony with nature. Le président Paul Kagame a également rencontré son homologue des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed, et ont échangé sur la coopération entre les deux pays ainsi que sur l'accélération du développement durable. Le Rwanda et l'Algérie restent déterminés à renforcer leur coopération dans des domaines variés. C'est ce qui est ressorti des échanges entre l'ambassadeur d'Algérie au Rwanda, Mohamed Mella, et la présidente de la Chambre des députés au Parlement rwandais ce mardi, Kazalgwa Gertrude. Nous avons désigné nos parlementaires, nos mandats ces parlementaires, donc le groupe a été créé et je pense qu'à travers ce groupe, nous allons travailler conjointement pour échanger nos idées, pour échanger nos connaissances et surtout nous avons une convergence de vues sur les sujets d'intérêt commun, que ce soit bilatéral, que ce soit régional ou international. Voilà, donc on a aussi parlé un petit peu de relations politiques, économiques, sécuritaires entre l'Algérie et le Rwanda. Toujours au Parlement, le président du Sénat, le docteur François-Xavier Kalinda, s'est entretenu avec les parlementaires membres de l'Assemblée législative de la Communauté des États d'Afrique de l'Est et EALA en sigle. Les défis qui compromettent la coopération et la libre circulation des personnes et des biens au sein de la communauté ont été évoqués au cours de ces entretiens, comme nous l'indique le président du Sénat rwandais. Et nous avons discuté sur un grand nombre de points, mais nous avons surtout discuté au sujet de la collaboration qui doit exister entre la communauté d'Afrique de l'Est et le Parlement du Rwanda. Cette collaboration est prévue par les lois. Les lois, ce sont les lois qui organisent les deux chambres du Parlement rwandais, mais aussi les accords internationaux qui établissent la communauté d'Afrique de l'Est. Nous nous sommes convenus que nous allons nous rencontrer aussi souvent que possible pour mettre en place les manières dont nous devons faire avancer notre communauté. Nous avons aussi discuté des défis qui se présentent devant cette communauté, des problèmes régionaux qui sont là et qui empêchent la communauté d'aller de l'avant. Nous nous sommes convenus que nous allons organiser des rencontres régulières pour que nous puissions mettre en place ce que la communauté veut que nous puissions contribuer pour que nous puissions aller plus de l'avant. Les problèmes sont nombreux. Il y a des problèmes qui sont particulièrement au sein de l'Assemblée législative de la communauté d'Afrique de l'Est, notamment le problème concernant la contribution de chaque pays pour que cette communauté puisse avancer. Il y a certains membres de la communauté qui ne donnent pas leur contribution comme il faut. Et cela contribue à retarder les programmes et les projets de la société. Il y a des problèmes liés à la circulation au sein de la communauté, et des problèmes qui retardent la mise en œuvre du libre mouvement des gens et des marchandises.
Certains pays ont fermé leurs frontières, d'autres ont érigé des obstacles au commerce, ce qui fait que certains pays contribuent négativement au développement de la région. L'Église catholique du Rwanda s'engage à renforcer son rôle dans les programmes de prise en charge du développement des enfants et dans la défense de leurs droits, en s'appuyant sur des principes fondamentaux de l'âme sainte dans un corps saint. Les détails. Parmi les causes du retard de croissance chez les enfants figure le manque de connaissances suffisantes pour préparer et nourrir l'enfant, une mauvaise gestion des aides fournies, des problèmes d'hygiène et assainissement, ainsi que le manque d'attention portée aux enfants. D'autres facteurs contribuant à ce retard de croissance incluent les conflits familiaux, les grossesses multiples, le faible niveau d'éducation des parents et le manque de ressources des familles pour subvenir aux besoins alimentaires. Monseigneur Jean-Marie Vianney Twagirayezu, en charge de l'évangélisation des enfants au sein de l'Église catholique au Rwanda, a indiqué que l'Église est prête à redoubler d'efforts pour améliorer la prise en charge des enfants. Les rapports sur les violences à l'encontre des enfants réalisés entre juillet et août 2024 révèlent que certains parents abandonnent leurs enfants, d'autres les vendent, tandis que d'autres sont victimes d'abus sexuels, ce qui entraîne des violences physiques et émotionnelles graves. La directrice générale de l'Agence nationale du développement de la petite enfance, Mme Assumpta Ingabire, a indiqué qu'il faut beaucoup investir dans la prise en charge des enfants, car les défis dans ce secteur restent multiples. Le Rwanda s'est fixé comme objectif de faire en sorte qu'en 2029, au moins 65% des enfants bénéficient des services de soins prénataux dans des foyers dédiés à leur bien-être, car le taux actuel reste encore trop faible. Les statistiques nationales de 2020 montraient que 33% des enfants souffraient de malnutrition, alors que l'objectif est de la réduire à au moins 15% d'ici 2029. À présent, nous allons continuer avec des détails avec notre consoeur Amandine Ndikumasabo. Après ses études en Pologne, Mugisha Vincent a pris la décision de revenir au Rwanda pour enseigner aux enfants des technologies avancées, notamment la robotique et la programmation informatique. Rukundo Benjamin a fait des études en génie civil en Chine. À son retour au pays, il a également apporté sa contribution en aidant à guérir l'étranger et revenir bâtir leur pays. Ils indiquent que leurs choix ont été motivés par l'investissement que le gouvernement rwandais a réalisé dans les infrastructures de technologie, ce qui a été le catalyseur pour leur retour en tant qu'investisseurs. D'ici 2029, le pays vise à ce qu'1 million de jeunes acquièrent des compétences en programmation informatique et que 500 000 autres aient des compétences avancées en technologie de l'information et communication ICT. Le vice-président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Aimable Kimenyi, affirme qu'en tant qu'investisseurs dans le secteur de technologie, ils ont la responsabilité d'aider les jeunes à y entrer de manière adéquate. Ce n'est pas parce que les écoles n'enseignent pas, mais si vous n'avez pas encore changé ce que vous enseignez au cours des 10 ou 5 dernières années, vous n'irez nulle part au marché, parce que si je place mon produit au marché sans aucune innovation, il me reviendra et je réaliserai une perte, et c'est comme ça que meurt le commerçant. Nous devons donc travailler ensemble pour savoir les stages qui sont nécessaires, lesquels seront accordés et de quelle manière. Et puis, ce qui est excellent, c'est que si nous les aidons, nous progressons davantage. C'est-à-dire que si vous produisiez 200, vous aurez 600. Et si l'enfant s'acquitte convenablement de son travail, il pourra se rendre dans plusieurs pays, surtout que l'image du Rwanda à l'extérieur est excellente. Le Rwanda a pour objectif que d'ici 2035, il puisse attirer des investissements dans la technologie d'une valeur de 819 millions de dollars.
Entre 2013 et 2023, le Rwanda a attiré des investissements d'une même valeur dans le secteur de technologie. Le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, affirme que la technologie sera la clé pour aider le pays à atteindre sa vision d'une économie intermédiaire d'ici 2035 et une économie avancée en 2050. In Rwanda, has worked toward achieving our vision of becoming an upper middle income country by 2035. Ici au Rwanda, dans notre démarche vers notre vision d'une économie intermédiaire en 2035 et d'une économie avancée en 2050, la priorité est accordée au développement de la technologie. Les rapports montrent que la connexion des réseaux technologiques et la mise en place de mécanismes qui les facilitent permettent de réduire les coûts commerciaux d'environ 25%. Ces opportunités nécessitent que nos pays investissent dans les innovations créées dans le commerce pratiqué à l'aide de la technologie. Ce que nous faisons aidera non seulement à connecter les commerçants et les consommateurs, mais aussi à développer le commerce en augmentant les opportunités d'emploi. Boost growth and create opportunities for better jobs. En 2024, les projets de technologie en Afrique, y compris le Rwanda, ont attiré un investissement de 2,2 milliards de dollars, soit une baisse par rapport à 2,9 milliards de dollars en 2023. Nous parlions là du gouvernement du Rwanda qui a pour objectif que le secteur de la technologie atteigne d'ici 2035 un investissement de 819 millions de dollars. Le programme d'aménagement et assainissement de 5 marais dans la ville de Kigali est lancé. Les activités des stations des produits pétroliers, des lieux et cultes des écoles qui y sont installés sont en effet en cours de suppression afin d'être aménagés de manière moderne et transformés en espaces touristiques. Les détails avec Kassim Youssouf. Le démantèlement des activités présentes dans les marais pour leur aménagement et assainissement a débuté dans la ville de Kigali avec les stations de produits pétroliers. Certains habitants de la ville capitale estiment que ce programme d'aménagement des marais va transformer la physionomie de la ville de Kigali et va attirer davantage de visiteurs. Le maire de la ville de Kigali, de Nsengiyumva Samuel, indique que l'aménagement de ces marais implique la suppression des infrastructures qui sont installées, notamment des écoles, afin d'éviter qu'elles ne continuent de nuire à l'environnement. Les 5 marais dont on parlait depuis le côté bas du Nilac, en passant par Gitikinyoni et puis Rwinare jusqu'au côté bas de Bidjogo, ce sont plusieurs hectares que nous voulons aménager et il y aura la flore qu'on trouve dans les marais et des passages pour les piétons construits de manière non nuisible à l'environnement pour plus de 50 km où l'on pratiquera la marche et le cyclisme, des lieux de loisirs pour enfants tels que des lacs artificiels pour améliorer davantage la physionomie de la ville et que cela soit fait de manière pittoresque. Par exemple, c'est l'eau qui coule depuis Rebero qui fait que vers Rugunga, l'eau déborde. La raison est que les gens y ont pratiqué l'agriculture et y ont installé des activités dont on parle. Avant cela, l'eau ne débordait pas. Nous sommes en train de collaborer avec la population et différents partenaires dont des activités sont encore là, notamment les stations dont parlait le ministre qui doivent être démantelées. Il y a aussi les habitants qui y vivaient qui ont été déplacés sans problème et d'autres activités telles que des lieux de culte et des écoles. Le processus va se poursuivre pour que tout se déroule normalement et de la même manière que la population de Kigali est satisfaite de Nyandungu. Lorsque ce projet sera terminé, j'espère que nous serons fiers du travail réalisé. Ces 5 marais en cours d'aménagement couvrent une superficie de 408 hectares. Il s'agit des marais de Gikondo, Rwampara, Rugenge, Rwinare, Kibumba et Nyabugogo. Chaque marais aura ses particularités en fonction de sa localisation.
Il est prévu que ce projet dure 3 ans pour un investissement de 80 millions de dollars américains, soit environ 100 milliards de francs rwandais. Les habitants des zones protégées en bordure des lacs et rivières dans le but de protéger l'environnement demandent aux autorités concernées de réfléchir à la manière dont ces terres pourraient être utilisées pour l'agriculture, le tourisme et d'autres activités qui ne nuisent pas à l'environnement. Les détails avec Kassim Youssouf. Le district de Rwamagana dispose de 2 lacs, à savoir le lac Muhazi et le lac Mugesera. Rien que sur le lac Mugesera, 100 hectares de terre située à 50 mètres de son bord sont depuis un certain temps placés dans le domaine des terres protégées. Les habitants de la région se réjouissent du fait que cette politique a permis une augmentation de la qualité et de la quantité de l'eau du lac, mais ils estiment qu'il existe d'autres manières de protéger le lac sans que toutes ces terres ne soient laissées en friche. Les dirigeants au niveau des instances de base s'accordent avec les habitants pour dire que les 50 mètres de terre protégée sont trop vastes et souhaitent que cette distance soit réduite pour permettre aux habitants d'y pratiquer l'agriculture et d'autres activités. Sur les rives du lac Muhazi, par ailleurs, les investisseurs qui ont obtenu l'autorisation de construire des bâtiments conformément aux instructions de l'Office rwandais pour la protection de l'environnement indiquent qu'il est possible d'y mener des activités, bien que cela nécessite une attention particulière. La loi régissant les terres ainsi que celle protégeant l'environnement ne définissent pas clairement l'utilisation des terres en bordure des lacs et des rivières. La ministre de l'Environnement, le Dr Uwamaria Valentine, fait savoir qu'un arrêté ministériel sera mis en place pour préciser l'utilisation de ces terres connues sous la dénomination de zone tampon, ajoutant que les avis des habitants seront pris en compte dans la mise en place de cette législation. En plus de l'augmentation de la quantité d'eau des lacs et de sa purification grâce à ce programme pour lutter contre les déchets qui descendaient des montagnes, les dirigeants et les habitants des régions riveraines de ces lacs confirment que les eaux des marais et des étangs du bassin de ces lacs ont également beaucoup augmenté, ce qui les aide dans leurs activités principalement agricoles et pastorales. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition, mais avant de vous dire au revoir, voici le rappel de ces titres. Le président de la République, Paul Kagame, estime que le développement ne peut être atteint sans la coopération entre les pays, une condition essentielle pour améliorer le bien-être des citoyens. L'Église catholique du Rwanda s'engage à renforcer son rôle dans les programmes de prise en charge du développement des enfants et dans la défense de leurs droits en s'appuyant sur les principes fondamentaux de l'âme sain dans un corps sain. Le Rwanda et l'Algérie restent déterminés à renforcer leur coopération dans des domaines variés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.